Bon, aujourd'hui et pour les prochains jours, là, ça va être Cap-le-Grand. Alors, c'est un parc national juste à l'est d'Espérance. Là, je viens d'arriver en fait à la porte du National Park et ça commence à être par une plage. Il y a plusieurs entrées, mais à pied, c'est par là. En fait, vous voyez la plage là, elle fait 23 bornes. En fait, j'ai 23 km de plage à faire juste pour entrer dans le parc national. Et après, une fois dans le parc national, j'ai encore plusieurs dizaines de kilomètres à faire pour voir les différents spots. Et après, faut revenir à Espérance parce que pour revenir sur la route principale et reprendre le stop. Je sais pas si vous voyez le truc. Pour ça, dans les vidéos précédentes, je vous disais que je me préparais à beaucoup marcher. Là, ça va être le moment du trip où je marche le plus, je pense. Ça va être vraiment, je sais pas, je vais peut-être faire 150 km là-dedans, vraiment entre l'aller et le retour. Ça va être costaud, ça va. Mais bon, ça a l'air vraiment joli et il est très réputé ce parc national en fait chez les Australiens. Du coup, il a une réputation d'être très joli, plein de trucs à voir, etc. Donc, je pense que ça va valoir la peine. Allez, let's go. Bon, marcher 23 bornes, de base c'est dur. C'est long, c'est dur. Mais quand en plus vous avez un sac de 20 kg, bon, c'est un peu plus long, c'est un peu plus dur. Mais quand en plus vous marchez sur du sable et qu'en plus il y a du vent, là ça fait pas mal de facteurs un peu négatifs quoi. Là c'est compliqué un peu. Heureusement en fait que vu que c'est comment ça s'appelle, c'est une route en fait que prennent beaucoup les 4x4. Du coup le sable est un peu tassé. Mais ça reste quand même assez compliqué, on n'a pas d'appui. Quand mon pied glisse, je gaspille beaucoup d'énergie. Ça va être long. Ça va être long. Je pense pas le faire aujourd'hui. Parce qu'en fait, pour arriver ici, déjà, j'ai marché quasi 10 bornes. Pour sortir d'Espérance et venir jusqu'au vraiment porte du National Park. Du coup, là, je pense que je vais faire 15. Ça me fait une journée à 25. Et je finis demain, je vais camper quelque part, pas loin de la plage. Le vent s'est vraiment levé, ça devient compliqué d'avancer. En plus, regardez, là c'est sûr que je vais me taper la pluie. En fait, je suis en train de me demander est-ce que c'est pas mieux que je pose ma tente et au moins j'anticipe la pluie et je me la prenne pas quoi. Parce que là avec le vent, ça, s'il pleut là je vais finir gelé, ça va être mauvais délire. Mais il me reste 15 km de plage. J'aurais préféré avancer un peu plus mais j'ai peur de le regretter si je continue à marcher en fait. Parce que là on est d'accord que il y a la tempête là qui arrive, non? Bah, ça suffira pour aujourd'hui. En plus j'ai trouvé un endroit assez stylé en fait. Je me suis enfoncé un petit peu dans les terres vu que j'étais sur la plage. J'ai marché genre une centaine de mètres et au moins j'ai un endroit comme ça quoi. Là je suis bien, je suis à l'abri du vent. Et je suis à l'abri des rangers aussi parce que bah, j'ai pas le droit de dormir là en fait. Du coup je vais rester là pour ce soir. Ça y est, j'arrive enfin au bout de cette plage. Seulement la plage, hein, c'est pas fini mais... Regardez, vous voyez au pied de la montagne là-bas, bah là c'est fini. Et après il y aura un trek normalement. Du coup après je monte au-dessus de la montagne et je continue mon trek jusqu'à l'autre côté de la montagne. Voilà la plage que je viens de finir de faire. Bon c'était long, hein, c'était vraiment long. Là du coup après la plage, ça continue. En fait il y a un chemin de trail que je viens d'emprunter qui monte un petit peu parce que c'est assez montagneux. Ça d'ailleurs je m'attendais pas, c'est assez rare en Australie. En général tout est plat, c'est un pays très plat, il y a peu de relief. Mais ça me déplaît pas, moi j'aime bien quand ça monte un petit peu, etc. Juste maintenant ce que je vais faire, en fait ce chemin de trail là, il passe par tous les points d'intérêt un petit peu du parc national, du coup ça c'est sympa. Mais ce que je vais faire là, c'est qu'en fait je vais me trouver un endroit et je vais poser ma tente. Comme ça je peux explorer mais sans le sac dans le dos en fait et je pourrais mieux profiter du truc et prendre plus mon temps et être plus rapide, etc. Mais regardez c'est joli d'en haut. La plage est plus belle d'en haut que quand on y marche 23 km, je vous l'avoue. Quand on marche et qu'on galère, elle est moins jolie. Bon, je pense que je vais poser ma tente ici, plus par là-bas sur la roche. En fait, c'est que dans la forêt, il n'y a pas de place. C'est vraiment une forêt très dense.
par lesquels je passais, enfin par le trail. Vous voyez, je viens d'arriver par là. Et les seuls endroits dégagés, c'est sur roche comme ça. Sinon, c'est vraiment très dense et il n'y a pas de place pour mettre ma tente. C'est-à-dire que ça va pas être très caché. Mais ce que je vais faire en fait, c'est que je vais cacher mon sac. Je vais pas le mettre maintenant parce que c'est interdit de camper ici. Je vais cacher mon sac un petit peu dans la verdure et tout ça et je poserai ma tente que la nuit et je me lèverai tôt pour partir, comme ça je suis sûr que personne ne me voit. Ouais, c'est le mieux à faire parce que si je pose ma tente maintenant et qu'il y a des gens qui passent, ah, ça va pas le faire quoi. Ils risquent d'alerter, je sais pas, en vrai je pense que les gens s'en foutent mais prends pas de risque. J'ai campé des mois dans ma vie, j'ai jamais pris d'amende, j'ai pas envie que ça commence. Mais bon, après de toute façon vous savez en Australie les Australiens sont vraiment flemmards. Moi à chaque fois que je fais des trails etc j'en croise pas. En France quand vous faites des trails ou des randonnées vous croisez du monde. Là on est dimanche par exemple, je croise aucun Australien. Ils ont leur 4x4 mais dès qu'il faut marcher ou faire de l'activité vous les voyez plus. Tant mieux pour moi. J'ai sous-estimé le trail. En fait je suis vraiment KO par sa longueur et tout ça, je commence vraiment à sentir de la fatigue. Et là je suis encore que sur l'allée en fait. Et après j'ai le retour qui refait 15 km. En fait c'était trop, j'avais fait 15 km de... C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui je vais marcher plus de 45 km. Je crois que je me suis surestimé et surtout c'est que en fait je marchais pas assez pour faire des trucs comme ça. J'avais des provisions très légères et là j'ai quasi plus rien, il me reste une barre et des cacahuètes je crois. Et demain il va falloir que je refasse toute la plage. Et même là je crois que je vais rentrer de nuit parce que j'aurai pas le temps d'aller jusqu'à là-bas et revenir. C'était trop loin en fait, j'ai mal calculé les distances et je mets trop de temps. Heureusement que c'est beau. Et heureusement qu'il fait beau aussi parce que s'il pleuvait et tout comme hier ça aurait été un peu plus chiant. Mais assez solide hein. Et ma condition physique est vraiment mauvaise aussi. C'est pas normal, je galère autant même si c'est 45 bornes, bah non c'est beaucoup quand même. Mais bon, on va les faire hein, dans tous les cas. En plus j'ai laissé mon sac, c'est-à-dire si j'ai envie de dormir dans ma tente et dans mon sac de couchage je suis obligé, sinon je vais dormir dans un buisson. Mais il fait vraiment froid la nuit en ce moment, c'est-à-dire que... Non on va le faire même si je faut rentrer de nuit, après j'ai pas de lumière. J'espère qu'il y a la pleine lune ce soir parce que... Et ouais. Voilà le point d'intérêt principal du coup, le Kibé. En fait la particularité de ce spot, de cette plage plutôt, c'est que souvent il y a des kangourous qui viennent apparemment et se laissent approcher. Bah, avec la poisse légendaire, ben il n'y en a pas. En plus je l'aurais aimé, je suis vraiment éclaté, hein. Je sais pas si ça se voit mais... Et là j'ai 15 km de retour. Je sais même pas comment je vais les faire, la nuit tombe dans une demi-heure. Je sais même pas comment je vais faire. Je vais arriver de nuit, je vais devoir m'éclairer avec mon téléphone. Ah, ça va être terrible. Même pas de kangourou. Je suis venu pour rien. Bon, pour le retour, en fait, j'ai décidé de passer par la route par où passent les voitures. Du coup, la route normale, pas le trail. En fait, parce que là, le trail il se remet pas, plus le dénivelé et tout. Non, c'est pas possible. Là, j'ai déjà 30 km dans les jambes, plus 15, 45. J'ai mangé quelques cacahuètes ce matin et une barre de... Non. Laisse tomber. Du coup, là, je prends la route, il y a quelques kilomètres en plus. Je crois que celle-là, elle fait 2 ou 3 km de plus. Mais il n'y a pas de dénivelé. En fait, ça esquive toutes les montagnes. Et surtout, vu que c'est du goudron, je marcherai beaucoup plus vite, pas de dénivelé. Je pense même s'il y a 2-3 km de plus, bah, je les ferai en moins de temps que si je passais par les 15 km de trail. C'est même sûr. Du coup, let's go. Le voilà. Putain, vous savez que... Du pire c'est que j'ai galéré à le trouver un petit peu là, parce que j'ai que le flash du téléphone, il voit rien, et ici ça se ressemble un peu. Je tourne un peu en rond, je commence à m'inquiéter. Là il est 20 h, je vais poser ma tente et je vais disparaître.
Je suis KO. Je suis vraiment KO là. Ça faisait longtemps que j'ai pas été aussi fatigué dans ma vie. Là. Oh là, la nuit de sommeil que je vais me tailler. Ah, ça y est, je suis dans la tente. C'est incroyable. Je suis dans un vieux duvet sur un petit tapis de sol. Mais qu'est-ce que c'est bon. Ah, le repos là. Du coup, demain. Là, je suis pas loin de la plage. La longue plage là. Du coup, demain, je redescends là et je vais directement. Je rattaque la plage et pareil, je repars sur mes pas. Du coup, je pense pas que je vais vous le filmer, ça sert à rien. À part s'il se passe un truc extraordinaire, mais je vais pas vous infliger ça 2 fois. Déjà que je l'inflige à moi-même, et ça va être long encore, ça va être long. Parce que j'ai 23 km de plage et après j'ai encore 10 km pour arriver à Espérance. 33 km demain. Oh putain. Enfin bref, sinon, Cap-le-Grand, c'est vraiment un joli parc national. En fait, vous avez des jolies plages. Vous avez en fait, ce qui change un petit peu des autres endroits en Australie, c'est que vous avez du relief. C'est-à-dire vous prenez de la hauteur avec les montagnes, etc. et vous avez des points de vue incroyables. Alors, du coup, et en plus vous avez le trail là, que du coup j'ai emprunté. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire entièrement comme moi, aller-retour, comme ça, en une journée, 15-30 km. Vous pouvez faire des petites parties, il y a des parkings un peu partout. À chaque plage, il y a un parking, c'est-à-dire vous pouvez arriver en véhicule, mettre votre véhicule, faire des petits trails, revenir, prendre des photos, etc. Et vraiment plus apprécier le truc. À moi, c'était la guerre là. Mais bon, ça fait partie du truc. Enfin bref, demain Espérance. Et après de là, on reprend le stop et là on continue quoi.